Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cet après-midi en live, tous ensemble avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. En voilà enfin un stream à une heure correcte, nous dit Ludovic Maublanc sur le chat. J'ai pas regardé le chat, je viens d'arriver à la dernière seconde. On a le courant qui s'est éteint une seconde avant de lancer le live. Alors, pas l'internet. Visiblement, vous êtes là, donc tout va bien, mais on se méfie, c'est les soirs d'été. C'est vrai que c'est dangereux les soirs d'été pour faire des lives. C'est un moment où c'est peut-être un petit peu plus, où ça peut couper, puis ici quand il y a des orages, il y a des orages. C'est une région à orage. Donc ça, on peut en avoir, mais ça a l'air sombre par là-bas. Mais j'ai pas vu d'éclair. Ouais. Je pense que ça vous donne une information incroyable. Bah voilà, je peux te dire par là-bas aussi. Enfin, ça a l'air sombre, mais pas encore ici. C'est ça que je veux dire. On se retrouve tous ensemble pour revenir sur le sondage, l'enquête qu'on a fait. On a lancé une enquête sur les réseaux sociaux, comme ça, en se disant, peut-être ça vaut le coup de marquer la fin de la saison et puis d'avoir vos retours aussi sur tout ce qu'on fabrique sur un monde de jeu. On fabrique beaucoup de choses à la fois sur la chaîne Twitch, celle sur laquelle on enregistre là tout de suite, et sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous regardez les replays, sur nos deux chaînes YouTube, puisqu'on a deux chaînes YouTube. Et on ne sait jamais trop ce que les gens pensent, on ne sait jamais trop comment vous recevez ces émissions, quels sont les retours. On a fait cette enquête et on a été très surpris par le nombre de réponses. Il y a eu énormément de réponses, énormément de personnes qui ont participé, plus de 500 personnes. Ouais, c'était impressionnant. Ouais, franchement, avec des tonnes de commentaires, notamment parce que c'était anonyme, vous n'étiez pas obligé de laisser ni votre pseudo ni de faire des commentaires, mais il y a quand même pas mal de monde qui ont trouvé que c'était l'occasion de pouvoir dire un petit truc. On ne peut pas répondre à tout le monde, d'autant qu'on n'a pas fait de collecte de mail de toute façon, donc on ne peut pas répondre, parce qu'il y a des messages, ça donne envie de répondre. On s'est dit on va faire une émission spéciale, on va revenir sur les retours de cette enquête, et puis le plaisir qu'on a eu aussi à lire tous ces messages. Ça tombe bien parce qu'on est dans une période où on est en train de réfléchir à la saison suivante, on en parle tout le temps. J'espère que je te bassine pas trop, Aline. Si peu. Non, mais quand même, ça te concerne, c'est ton métier. Ça me concerne. Et puis effectivement, il y a vraiment source à réflexion. Il y a plein de questions qu'on se pose et plein d'envies qu'on a. Il faut qu'on trie un peu et qu'on organise tout pour l'année prochaine. Et on essaye toujours de faire au mieux pour que ce soit le plus intéressant possible. Mais c'est vrai que c'est au cœur de nos réflexions du moment. Et de nos discussions aussi. Oui. Alors, on discute beaucoup. C'est ton métier, c'est ça qu'on disait. Effectivement, toi, tu es salarié d'un monde de jeu. Tu es le seul salarié. Moi, je fais d'autres trucs à côté. Et puis, on a des intervenants qui participent régulièrement aux émissions. Donc, on va partager tout ça avec beaucoup de légèreté. En fait, ça nous a vraiment fait du bien parce que quand on arrive en fin de saison et qu'on est un peu fatigué de manière générale, on a un peu avancé les vacances même. On pensait s'arrêter sur les matinales à la mi-juillet. On a estimé qu'à un moment on n'en pouvait plus et qu'il fallait qu'on fasse une pause parce que c'est important aussi. Ce sont des formats vidéo. Donc, si à un moment, il y a le moindre petit ras-le-bol ou la moindre petite fatigue qui commence à s'installer, faut vite tirer le signal d'alarme et s'adapter aussi. Là, ça tombe bien, c'est l'été. Donc, c'était pas un ras-le-bol, mais on était sur une grosse fatigue sur cette fin de période. C'est vrai que dormir le matin, c'est un concept qui est intéressant. J'avais oublié que c'était chouette. Bon, surtout quand on a du mal à s'endormir parce qu'il fait chaud. Moi, je me lève tous les matins à 6h30, donc ça n'a pas trop changé depuis. Bon, et notre écran de retour du chat explose en confetti depuis tout à l'heure, donc on va peut-être remercier les gens. Les gens qui se sont abonnés, du coup, qui participent à cette émission et qui en profitent pour s'abonner. Il paraît que les gens s'abonnent plus l'après-midi, on va voir ça. On a Passion Jeu VF qui a renouvelé son abonnement, merci beaucoup. Tiaco également. Train de la M s'est lancé. Alors suite, Athéna89 qui a renouvelé son abonnement, El Choupi également. Mélodie Leblond qui a offert 5 abonnements et qui est abonné en Tarès, visiblement. Chiflo qui a renouvelé son abonnement. Merci à tous ceux qui nous soutiennent ici ou sur Tipeee. Ça nous permet de construire tous ces formats également parce que ça représente pas rien, hein. Vraiment, ça représente une somme qui maintenant nous permet de construire un petit peu tout ça. Un vent de fraîcheur au chalet, nous dit Flo de Fantasy Game. Il fait relativement plus frais qu'ailleurs. Il fait chaud, là cet après-midi. Quand on est dehors, il fait vraiment chaud, mais on arrive à garder la fraîcheur dans les maisons et c'est tout à fait viable. Ici, cette nuit, c'est descendu à 18 degrés, donc ça allait quand même. Parce que j'ai regardé, je me suis dit 18 degrés, c'est pas si bas, on est juste en dessous des seuils de canicule, mais j'ai regardé sur les autres régions, on était au-dessus de 30. C'est pas le sujet de cette émission, mais bon, quand même. Ouh là là, ça confettille partout. C'est Ludovic Maublanc qui offre 5 abonnements à son tour. Merci beaucoup, Ludo. Merci, Ludo. Alors, on va... Fanette a renouvelé son abonnement, il va falloir que je m'interrompe souvent pour remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne.
Je vais revenir sur un commentaire notamment. Alors on a eu plein de commentaires dans cette enquête parce qu'il y avait un petit espace pour laisser des commentaires et l'un des commentaires nous disait évitez de parler d'argent, de vos problématiques internes parce que c'est pas élégant. Alors je le dis d'entrée, je comprends complètement ce commentaire, souvent on se le dit nous-mêmes, hein. Je le dis d'entrée, ça ne sera pas pour cette émission. Dans cette émission on va vous parler forcément de notre cuisine interne, ça ne sera pas élégant cette émission, donc il faudra la regarder spécialement si vous n'êtes pas intéressé par les sujets qui nous concernent, mais ça fait partie, en fait on l'a annoncé, là c'est vraiment le sujet de l'émission. Mais ce commentaire, il est tout à fait justifié. Et ce commentaire, il est vrai pour la personne qui le poste, mais d'autres personnes ont déjà réagi en disant l'inverse. Bah moi, j'aime et ça. Notamment, moi, je suis comme cette personne. J'aurais tendance à ne jamais en parler. C'est toi qui aimes en parler. Et moi, j'aime bien écouter ça aussi. Parce que tu as besoin d'avoir les retours des gens. Moi, j'aurais tendance à rester plus secrète sur ces sujets-là. Mais je dois quand même constater que quand un éditeur a cette ouverture de parler de ses finances et de ses difficultés, de ses problématiques financières, par exemple dans un format canapé, et ça a été le cas plusieurs fois, c'est toujours souligné dans les commentaires que c'est intéressant, que les gens, ça les passionne d'avoir ces problématiques-là aussi. Et moi, j'aime vraiment beaucoup quand les intervenants, ceux qui construisent des médias, mais c'est parce que je construis un média aussi, la question se pose nécessairement pour moi, rentrent dans les détails, expliquent comment ça marche, c'est presque ce que je préfère. Tu vois, sur tous les créateurs sur Internet, quand on voit le dessous des cartes, j'adore ça. Quand sur une vidéo de youtubeurs très célèbres, McFly et Carlito par exemple, d'un seul coup tu as l'envers du décor, je regarde, ils ont fait ça là très récemment, je regarde avec intérêt les appareils qu'ils ont, les caméras qu'ils ont, j'ai écouté attentivement en me disant c'est les mêmes que nous, c'est cool. Ce genre de choses, ça m'intéresse beaucoup et voilà, là-dessus ces problématiques-là on se les pose. Et je crois que c'est aussi une question d'éducation, de savoir si c'est quelque chose que tu es prêt à livrer facilement ou pas. Il ne faut pas le faire partout surtout. Ouais. On va dire que vous faites partie de la famille et que du coup c'est ok. Là aujourd'hui oui. Puis là on est sur la chaîne secondaire, cette émission-là, on va pas la reposter sur notre chaîne principale, on va la reposter sur notre chaîne secondaire, on va la reposter quand même, parce que c'est notre cuisine interne et c'est un peu le ton de la chaîne secondaire. On va revenir sur tout ça, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va regarder le sondage, l'enquête plus exactement, c'est une enquête, c'est pas un sondage, qu'on a faite, il faut que je retrouve la page, parce que c'était quoi, c'était ça? Oui c'était ça. Pourquoi il est redescendu? Hop, on remonte. Vous ne le voyez pas encore, mais là vous le voyez. On a posté donc une enquête, vous avez été nombreux à participer à cette enquête. La première question qui était posée, c'est est-ce que vous connaissez tout simplement les formats que nous avons réalisés sur la chaîne? On ne les a pas tous mis, on en a mis quelques-uns, c'est une sélection. Et il y a les classiques, on explique et on joue, le format canapé, à l'école et à la maison, le showroom, les sabliers d'or. Les formats qu'on fait avec Jules et Giraud, même si je ne crois pas qu'on en ait fait cette année. J'ai un doute, mais il ne me semble pas qu'on en ait fait beaucoup, ou alors ça remonte un peu. Ouais, si c'est cette année, c'était l'année scolaire alors. Ouais. Les émissions de matinale, tout simplement, avec des invités divers et variés qui se réunissent au chalet. J'ai laissé le canapé, mais en fait, le canapé est un peu la suite des matinales, d'une certaine manière. En sachant que le format canapé, c'était un format que les éditeurs achetaient aussi, alors que le format de la matinale, c'est un format qui est gratuit pour nos intervenants. Parle de sous, vous voyez, je parle un petit peu d'argent, donc on a supprimé un format payant par un format gratuit, remplacé par un format gratuit, et c'est aussi un reproche qu'on nous a souvent fait, tout ce que vous faites est payant. Non, c'est pas vrai du tout, 80% de ce qu'on fait est gratuit. Les jeux du chalet, le format qu'on a lancé cette année, après les sabliers d'or avec... non, pas du tout, c'est celui d'à côté, c'est la culture ludique. Les jeux du chalet, c'est la reprise de celui qui s'appelait Vidéo News avant, on a fait 2 numéros seulement sur ce printemps avec Johan Levé. J'ai pas réussi à le refaire, alors j'avais l'intention de le faire toutes les semaines sur la suite, mais les semaines suivantes ont été très intenses. La matinale pop qu'on a lancée aussi ce printemps, non mais c'est dès janvier qu'on a lancé ça, avec toi Aline, dès le début d'année, et les actus ludiques avec Pénélope, voilà pour nos formats principaux. Et naturellement, tout simplement, les résultats, les 3 formats que vous connaissez par cœur, c'est On explique, on joue, les actus ludiques et les sabliers d'or, et d'ailleurs c'est assez marquant que les sabliers d'or, et ça c'est le premier enseignement de ce sondage, je m'y attendais pas du tout, ça m'a fait super plaisir. Les sabliers d'or, c'est un truc qui dure qu'une semaine dans l'année, ok c'est la 3e édition, mais ça fait pas très très longtemps, et c'est déjà l'un des formats que vous connaissez le mieux. On a quand même un peu senti ça dans l'année, parce qu'on avait des retours d'éditeurs et distributeurs qui soulignaient l'importance que ça avait eu pour eux, les sabliers d'or, et c'était la première année qu'on l'entendait si fort. Donc on était surpris, mais on aurait pu avoir des indices quand même précédemment. Alors j'ai demandé si c'était des abonnés ou des visiteurs occasionnels sur notre... C'est essentiellement des abonnés qui... Non, il y a essentiellement des visiteurs occasionnels, 2 tiers d'abonnés également.
Je dis très mal les choses là, c'est pas très très précis, mais c'est Allez, parce que j'ai pas noté les mais choses. tout, on va trier. Ouais, il n'y a pas de personnes qui ne regardent pas la chaîne, j'avais mis cette case là. Est-ce que ceux qui ne regardent pas la chaîne, personne n'a osé la cocher? Sinon c'était compliqué de répondre à l'enquête. Il y a un peu plus de visiteurs occasionnels que d'abonnés, c'est ça que je voulais dire. Dans les formats suivants, donc la matinale tout simplement, vous êtes assez nombreux à la connaître. Les jeux du chalet, malgré son changement de nom, vous vous souvenez de ce format évidemment. Le canapé, donc ça c'est à peu près les mêmes résultats. On descend un petit peu, on a la matinale pop que les gens connaissent un peu moins pour l'instant, le showroom, mais les gens font souvent l'amalgame avec le On explique on joue parce que ça paraît sur la même chaîne, ça parle le jeu, donc c'est la même chose. La format culture ludique est déjà bien connu alors qu'il n'y avait pas eu beaucoup de numéros. Et puis, il a été lancé sur des rails, le format de culture ludique, par les Sabliers d'Or. Ouais. En fait, je pense que ça lui a donné déjà une assise avant de commencer. Et puis les deux autres formats, l'école et la maison, il y a eu moins de numéros et pas cette année, je crois, de formats avec Jules et Jérôme. Ceux-là sont moins connus, forcément. Et c'est normal, parce qu'à l'école et à la maison, comme les jeux de Jules et Jérôme, c'est du format d'hyper niche. Parce que la version un peu pédagogique des jeux enfants, qui est déjà un sujet qui touche moins de personnes, et je le déplore, mais c'est quand même les faits, car le jeu enfant fait moins de vues que le jeu de non-enfant. Et les jeux de Jules et Jérôme, on est sur du public de niche également. Ouais. Alors, classé en fonction de vos préférences. Donc en 1, les Sabliers d'Or. C'est là que je vous dis que je suis super content de l'importance que ça a revêtu directement les Sabliers d'Or. C'est que c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé. Et surtout cette année, la 3e année des Sabliers d'Or, on voit que ça a beaucoup plus marqué les gens, les éditeurs, les visiteurs, les joueurs, que les années précédentes encore, 3e édition. Alors j'ai pas sondé du tout sur ce qu'on fait au sommet des jeux, parce que on l'a un peu moins mis en avant ces derniers temps, mais sur ce format-là, sur ce qui se passe au sommet des jeux, c'est aussi un format un peu en style festival, d'une certaine manière. Et celui-ci, je n'ai pas posé de questions non plus sur le GBL, tu sais, les tops du GBL qu'on fait régulièrement sur la chaîne. Donc les Sabliers d'Or en 1, c'est votre préféré, tout simplement. Alors vous pouviez voter en j'adore le format, j'aime bien, je regarde occasionnellement ou j'aime pas du tout. Donc j'ai fait un système de points pour essayer de classer. Ça ne veut pas dire grand chose forcément, il faut prendre tous ces résultats avec des pincettes. J'ai mis que les premiers qui sont arrivés. Donc on explique on joue, c'est pas quasiment égalité avec les Sabliers d'Or, c'est un format que vous aimez bien quand même, alors que j'entends peu d'emphase autour de ce format, on nous en parle. On le suit, les gens le suivent, on les regarde pour découvrir les jeux, étudier, savoir comment ils fonctionnent, voir les différents intervenants, parce qu'aujourd'hui il y a presque toujours des intervenants sur ces formats-là, mais j'ai peu de retours directs sur j'aime bien ce format, et ça me rassure aussi de voir qu'il est très très bien classé en termes d'adhésion. Et j'espère que les gens qui ont... C'est possible qu'il y ait des gens qui aient regardé, on explique on joue il y a un moment et qui les regardent moins maintenant. Oui. J'espère que ces gens, ils vont avoir le déclic d'aller regarder les derniers numéros, parce que vraiment, il y a une... t'as passé un temps fou à tout réorganiser, tout moderniser pour que ce soit plus vivant, que le début soit hyper travaillé, rigolo, avec une petite blague quand il y a la possibilité. Elle n'est jamais forcée, cette blague, mais elle existe quand elle a eu lieu sur le tournage. Et du coup, c'est un petit boulot supplémentaire pour rendre le format plus sympathique et dynamique. J'espère que vous l'avez constaté. Voilà, ces deux formats-là, donc qui sont les plus neutres, d'une certaine manière, les Sabliers d'Or. Alors c'est un gros événement, donc pour nous c'est très 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 intense. Et on explique qu'on joue, qui est la base de la chaîne. Après, on a les 2 émissions magazines. Donc vous remarquez déjà que les 3 premiers, ceux qui arrivent en tête, ce sont les 3 formats qui sont enregistrés en format monté. C'est 3 formats montés. Et après, on passe au format live, enregistré en live. C'est les 3 formats live qui sont juste derrière. On a naturellement un distinguo, et finalement, on s'en rend compte. Nous, on aime beaucoup les lives. On a eu du plaisir à pouvoir échanger avec vous, discuter avec vous. Et tout le monde, dans le petit monde du jeu de société, tous ceux avec qui on échange, nous disent on préfère les lives, c'est plus sympa. Mais quand on fait un sondage, eh ben non, il y a une nette différence entre les formats montés et les formats live, et moi j'en avais pas conscience. Et là c'est rangé en classement, mais en termes de points, comme tu disais que tu l'avais rangé par points, on sent cette différence là aussi ou pas? Oui, vraiment, les 3 premiers c'est des formats montés qui arrivent devant. C'est ça que je me disais, est-ce qu'il y a un gap de points? C'est difficile d'analyser comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails trop là dans cette émission, mais, parce que je ne vais pas noter de toute façon, mais c'est assez net qu'en tout cas que tout ce qui est monté, alors les Sabliers d'Or, c'est un peu du live, mais c'est un événement, c'est un peu à part. Les deux premiers, en tout cas là, ici, les 2 formats montés qui arrivent devant les formats qu'on fait en live, ça me permet aussi d'avoir une indication assez nette. Là, on est assez proche dans les résultats sur ces 3-là.
Donc voilà, c'est plutôt rassurant. Et puis il y a des bons écarts quand même entre les différents formats. Vous avez vos préférences et c'est bien normal. C'est vrai que les Sabliers d'Or, c'est hybride. C'est hybride. Il y a la moitié de l'émission qui est en montée, puisqu'il y a toute l'explication à l'intérieur qui est montée. Et par contre, il y a l'événement qui est en live. Mais on va en reparler justement derrière. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire un peu plus souvent. Et je pense que le format collégial des Sabliers d'Or participe aussi à cet engouement et au fait qu'il soit tout en haut de ce classement. Parce que certes, c'est l'explication du jeu, mais c'est aussi toute une vie un peu événementielle au chalet pendant cette semaine-là. Et du coup, ça donne envie d'être regardé. Ouais. Donc, je suis plutôt rassuré, moi, par ces résultats-là, parce qu'on passe tellement de temps sur le montage et puis on a tellement, forcément, d'écho sur tous les formats live de tout le monde, en fait, de tous les acteurs qui font du live, comme la nouvelle norme, en fait. Faire du live, c'est la norme aujourd'hui, un petit peu sur Internet. C'est normal d'enregistrer comme ça, c'est plus simple aussi économiquement. Et nous, on a toujours fait cet effort de monter nos vidéos. Donc, je stressais un peu ces derniers temps à me dire je passe beaucoup plus de temps que n'importe qui à faire tout ce montage. Mais c'est rassurant de voir que ça a quand même une incidence dans votre conception et votre goût en tout cas pour ces formats-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne commandent pas les lives, forcément, on les voit jamais sur nos lives, ils ne sont pas ici comme maintenant sur les commentaires, et malgré tout, ils ont un avis sur tout ça. Après, il y a ceux qui n'ont pas le temps de regarder des lives, et forcément, ils vont marquer « j'aime pas les formats live ». C'est très difficile de tirer des enseignements qui sont réalistes, il faut faire très attention à ça, évidemment. On a Loulou qui nous dit « J'adore les formats on explique et on joue, même si le jeu ne me tente pas, j'aime bien ce qui se passe autour de la table. » Ouais, moi aussi, j'aime vraiment bien ça, en fait. C'est pour ça qu'on fait des choses qu'on apprécie plus particulièrement. C'est pour ça qu'on s'est orienté sur cette direction-là qui n'est pas la plus simple. La question suivante, on avait posté une question sur 3 formats qu'on avait fait plus ou moins occasionnellement et on vous demandait si vous aviez envie de voir ça plus souvent. Donc ça, c'était des petits sondages pour avoir un peu de retour dessus. Encore une fois, on fait des pourcentages, donc des pourcentages, ça ne veut pas forcément toujours dire grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de participants. On vous avait posé la question sur les formats en festival, puisqu'on l'avait fait sur le sommet des jeux, justement, j'en ai déjà parlé, et sur Cannes, sur le tournoi qu'on a fait sur les aventures du rail, par exemple, aller sur un événement et puis vous le retranscrire, le format, on explique qu'on joue tourner en live, là, on vient de le faire sur Andromeda's Edge. Et puis la soirée de lancement d'un jeu, on l'a fait plusieurs fois cette année sur Tikal, Opération Zèbre et Cachamot. Les résultats, c'est que un festival en live, vous aimez beaucoup, visiblement, 90% des gens nous disent on veut ça. Ouais, ça m'étonne pas ça. Il y avait plusieurs, on pouvait répondre ça ne m'intéresse pas, plus souvent, occasionnellement, et donc j'ai additionné surtout les 2 premières colonnes. Le festival en live, donc ça c'est un truc qui vous plaît. On explique et on joue en format live. Vous êtes nombreux aussi à être partants là-dessus, à avoir envie d'avoir des lives dans lesquels on fait des parties. Moi, j'étais très prudent là-dessus parce que je suis attaché, et on le voit, le sondage juste au-dessus me conforte là-dedans, je suis attaché à avoir des formats qui sont un peu rigoureux dans la façon de présenter les jeux, de les expliquer, de les jouer également. Non pas que ceux qui font du live ne sont pas rigoureux, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais moi-même, j'ai tendance à être confus quand je fais une partie, de me mélanger, de faire des retours en arrière, ce genre de choses qu'on peut masquer sur un montage, qu'on peut rattraper. Et sur un live, c'est difficile d'être très propre. Moi, je ne sais pas toujours le faire, ça va dépendre complètement du type de jeu dont il s'agit. Et puis des fois, on a envie de rajouter des choses en plus, de dynamiser la partie, et notamment sur des jeux d'ambiance où on est très très concentré sur nous, tu sais, quand on fait du narratif ou qu'on met de l'ambiance, c'est dur à faire en live. C'est vrai, c'est dur à faire en live, et à chaque fois pourtant, c'est ceux-là pour lesquels ça vaudrait vraiment le coup de les faire en live. Ouais, typiquement, Top 10 Aventure qu'on a diffusé précédemment, il y a très peu de temps, et puis 20 balles pour ça qui est diffusé aujourd'hui. Typiquement, c'est des jeux qu'on a envie de faire en live parce que c'est du jeu aussi de groupe. Et on a envie que vous soyez là et qu'on puisse rebondir, qu'il puisse y avoir une réaction à ce qu'on vient de dire. Et ce serait hyper sympa de le faire. Mais par contre, faut le reconnaître, c'est un peu casse-gueule de faire un jeu narratif en live. Et puis le live sera différent de la version remontée derrière si on fait ce genre de choses. On a des commentaires là de Damien qui demande à Guillaume si ils vont pouvoir revenir sur Cannes. J'ai vu Pénélope me noter j'espère que je ne suis pas viré. Il n'y aura pas de prise de décision de nos formats. Là, on fait un bilan en fait, et puis on va prendre tranquillement notre été. Pour choisir ce qu'on fait à la rentrée. On n'est pas sûr encore de ce qu'on va faire à la rentrée. On partage avec vous nos interrogations, mais je ne vais pas vous faire de grandes annonces. Par contre, j'ai vu 2 fois la même question. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on pourrait faire un format on explique, on joue et on critique? Et là, dans ce format-là, on explique et on joue.
Damien a répondu effectivement dans le chat, il a répondu ce qu'on aurait répondu nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est des formats qui sont, ceux-là de formats sont les formats financés par l'éditeur. Évidemment qu'un éditeur qui finance un jeu, et il n'a pas spécialement envie d'une critique à l'instant où le jeu est présenté, c'est évident. Bah oui. Ça, c'est un format qui est en collaboration. C'est marqué sur le format. Tout le long de la vidéo en expliquant on joue, c'est marqué. Oui. Donc là, vous savez de quoi il s'agit. Surtout. C'est des formats utilitaires d'une certaine manière. On a la possibilité, cette chance, moi, je trouve ça incroyable, de pouvoir recevoir les éditeurs, les acteurs, les auteurs qui viennent nous expliquer leur jeu. Enfin, comment on pourrait faire directement. Alors maintenant, je vais te dire que j'aime pas. À la fin du truc, il y a un truc qui va pas, mais c'est là-dessus, vous l'avez parfaitement compris, c'est pas du tout un reproche à la critique. C'est imaginer un peu la tête de l'éditeur. J'ai pas aimé parce que alors ça, tu vois, ça, faudrait l'améliorer. Et par contre, les matinales, là, on est financé par personne. La matinale, c'est un format qui est jamais financé. Ni les actus ludiques, ni les actus ludiques, ni rien. Et on fait les sorties, on discute des jeux. Et à ce moment-là, évidemment, que notre avis, vous l'avez. Ni les jeux du chalet. Enfin, tous ces formats-là sont faits pour ça, par contre. Mais effectivement, dans une présentation où les gens se déplacent pour nous présenter un jeu, on va pas s'amuser ni à dire du bien d'ailleurs, parce que ce serait, vous n'y croiriez pas. Quelquefois, ça nous échappe quand même, quand c'est du bien. Pas. Non, je l'ai plus. Dur à dire ça. Ensuite, on explique qu'on joue en format live, donc ça on en a parlé. Alors on en a parlé, je vous le montre après. Des soirées événements sur Twitch, donc vous êtes intéressé, des tournois pas trop. Et pourtant, c'est un truc qui me tentait bien, moi, d'essayer de monter des tournois, mais en tout cas, c'est toujours pareil, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est que vous regardez un peu ces idées-là, mais sans forcément vous projeter sur ce qu'on pourrait en faire. Donc, c'est à nous de faire des choix derrière, évidemment. Si je peux rajouter quelque chose, moi, les soirées événements ou les après-midi événementiels qu'on a déjà pu faire, par exemple, et c'est pas marqué là, mais pour les anniversaires de Tiki Édition, de Super Meeple, ou pour la sortie de Tikal, la sortie d'Opération Zeb, la soirée événementielle sortie de Cachamou. Moi, c'est des choses que j'ai adoré préparer. C'était un vrai plaisir. Là, pour le coup, on va pas bouder ça parce que, par contre, faut vous dire que ça, c'est du format live. Live, effectivement, comme tu le dis, c'est événementiel parce que ça accompagne la sortie. Mais alors, par contre, et c'est plaisant à faire, mais par contre, en termes de préparation, c'est pareil, si pas pire qu'un montage. Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça, mais évidemment. Vraiment, c'est plaisant, c'est hyper chouette de le faire. Après, c'est des cases qui n'existent pas vraiment pour l'instant, qu'on a fait ponctuellement, mais c'est des cases à créer et à installer. Souvent à la demande de l'éditeur. Donc sur Andromeda's Edge, vous l'avez vu, on a fait un format qui est hybride, c'est-à-dire qu'elle était enregistrée en direct, on avait vos échanges, c'était très agréable de pouvoir jouer en même temps que vous et puis de réagir au chat. Alors on l'a fait avec des pincettes, mais par contre j'avais glissé des cartes SD dans les différentes caméras, il y en avait 4 qui étaient allumées, et j'ai pu récupérer ces cartes SD et faire un remontage derrière, ce qui était nécessaire, parce que le live n'était pas dans la meilleure qualité. Je pense que j'avais un problème de câble HDMI qui compressait un petit peu la qualité d'image. En tout cas, j'ai déjà constaté de ça par le passé, des câbles qui downgradent l'image. C'est assez surprenant ça. En fait, tu as une caméra 4K et après tu récupères une 360 pixels. J'ai vu passer des messages d'analyse de qualité de vidéo. Oui, on en a discuté avec Guillaume. Et donc je pense que c'était ça le problème sur le Twitch, mais comme j'avais une carte SD dans l'appareil, ça m'a permis de récupérer, de vous diffuser une vidéo sur YouTube qui était montée avec les incrustes habituels, le dynamisme habituel sur le départ, parce que j'ai pu remonter les 2-3 premières minutes, notamment sur la partie c'est moins nécessaire, et ça nous permet de créer un format hybride qui ne va pas tellement plus vite à monter, mais ça crée aussi un rendez-vous qui est un peu différent, qui crée... c'est faisable en tout cas, c'est faisable. Il faudra équiper un peu mieux ce studio, parce que là par contre, il faut carrément quasiment avoir des caméras un peu fixes, celle-ci, et pas avoir les déplacer, les re-régler à chaque fois, parce que ça devient très très pénible. Mais c'est potentiellement faisable sur quelques émissions qui s'y prêtent bien, pas sur toutes. Et on peut souligner l'excellente présentation de Guillaume. Ouais, parce que Guillaume peut faire ça, après tout le monde ne peut pas forcément le faire non plus. Parfois c'est rassurant de savoir que le format est monté derrière. C'est un peu... c'est ça qui siffle quand... Hop, je bouge un câble, vous inquiétez pas. Donc voilà, on le refera sans doute, parce que j'ai trouvé ça très très chouette. Pas à chaque fois, mais il est possible qu'on se fixe un créneau qui corresponde bien. Alors il faut voir lequel, mais genre un 14h, un truc comme ça, pour de temps en temps faire des formats en live et profiter en fait du fait d'avoir des personnes qui peuvent suivre et échanger avec nous. On a plusieurs fois eu l'envie de le proposer à des éditeurs lors de leur venue, de faire plutôt le jeu en live que on explique et on joue, monter. C'est une chose à laquelle on réfléchit vraiment pour la suite. Ouais.
Et pour la question de Là, ça marchait bien, Dolmor, là. Franchement, on n'a pas eu... Et encore, j'avais pas mis de carte SD sur la caméra de côté, donc j'ai un peu moins pu faire de montage que j'aurais voulu. C'est pas dur à faire, ça. C'est des réglages... Oui, tu veux revenir sur la question de Dolmor, pardon. oui, qui dit pourquoi pas un format de soirée live qui serait un format d'avis sur les jeux du mois. Alors ça, on l'a déjà fait, une sorte de top des derniers mois. Ah oui, c'est vrai qu'on faisait ça pendant une période. Ouais, c'était bien ça, je n'ai même pas sondé dessus. Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'il faut songer à remettre en alors route là, également. il y a un écueil de temps disponible, c'est surtout ça, c'est surtout le problème. En fait, là, il nous manque du temps. Et puis des soirées. Sur certains aspects, on va revenir dessus. Parce qu'aussi, il y a une question de vie personnelle aussi, où quand il n'y a pas de gens invités au chalet, on aime bien aussi faire une coupure et avoir une soirée perso. Ça, c'est aussi un enjeu. La Colorier nous dit « Ça m'a fait plaisir de voir des gros jeux joués avec des vidéos longues. » Et c'est vrai que ça n'a pas manqué ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de vidéos plus longues. Merci aux éditeurs qui nous font confiance là-dessus parce que ça nous permet de vous montrer ces jeux-là également pour information. C'est le même prix pour les éditeurs qu'ils fassent un jeu qui dure 20 minutes qu'un jeu qui dure 2 heures. Donc nous, c'est aussi un investissement d'une certaine manière de notre part pour pouvoir vous les proposer également. On ne change pas les tarifs. Parmi ces idées, lesquelles aimeriez-vous découvrir pour la saison 10 d'un monde de jeu ? Donc j'ai proposé plein de trucs, divers et variés, donc il y avait plein d'idées. Puis on va revenir directement sur les résultats. Alors là j'ai mis en nombre de personnes, comme ça on voit qui... alors il y avait plusieurs colonnes, il y avait la colonne, et j'ai additionné, ça ne m'intéresse pas, et j'ai additionné plutôt les autres colonnes, mais du coup vous voyez, je fais pas le tri entre le pourquoi pas, j'adorerais, j'aimerais même y participer. Sachez qu'il y a pas mal de monde qui aimerait, qui m'ont marqué, j'aimerais participer à des trucs qui se sont fait plaisir, qui se sont projetés sur le fait de rejoindre l'équipe ou tout simplement de venir occasionnellement, c'était plutôt cool. Alors, les résultats. Le financement participatif, vous êtes très nombreux à avoir des... Alors si on a 417 personnes qui participent à ce genre de choses, ça marche. Mais bon, le problème du financement participatif, c'est que c'est beaucoup de travail aussi pour le préparer, pour imaginer les choses qu'il y a à l'intérieur, pour choisir quel genre de contrepartie, construire quelque chose de solide, en sachant qu'on a déjà une sorte de financement participatif avec le Tipeee actuellement. Donc je l'ai beaucoup poussé selon les jours. De temps en temps je me dis ouais c'est cool, il faut le faire, et puis de temps en temps je me dis bah non, ça va pas marcher, ça correspond pas à ce qu'on développe sur la chaîne. Franchement, j'ai des jours pour et des jours contre, j'arrive pas du tout à trancher. Il faudrait que ça soit quelque chose de solide et de rigoureux. Et comme on est dans l'action et dans le travail actuellement, on a du mal à se projeter sur une longue préparation de ce genre de choses. Cette année, c'était pas du tout possible. L'équipe était trop petite de toute façon pour pouvoir travailler ce genre de projet. J'aimerais bien pouvoir développer ce genre de choses. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on a plus de moyens, on a une plus grosse équipe et on peut préparer ce genre de choses. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'un monde de jeu, c'est une micro-équipe avec beaucoup de gens qui gravitent autour de nous et qui nous aident, mais quand même, on n'est que deux à la base. Ensuite, la semaine classique, jeu classique au chalet, j'ai proposé ça comme ça pour déconner parce que je ne projette pas trop pour l'instant, mais se dire tiens, pendant une semaine on fait que tous les jeux classiques qu'on aime bien, qu'on ne connaît pas trop, on invite des copains et puis on fait des choses géniales. Vous êtes nombreux à trouver l'idée cool, bon il n'y a pas de modèle là-dessus, mais c'est plaisant. Une convention, un monde de jeu avec plein de monde. Si vous êtes 360 à nous rejoindre, ça va faire une grosse convention, c'est pas on organise ça. Ouais. Mais bon, c'est pareil, ça coûte rien de cocher la case, donc il y a plein de gens qui répondent, ça sera beaucoup moins de monde, j'imagine, qui viendrait sur ce genre d'événement. Mais ça serait, bon, pourquoi pas. Alors, je suis pas du tout la meilleure personne pour organiser ce genre de choses, mais ça me fait plaisir de voir que ça vous plairait. Mais on connaît la meilleure personne pour organiser ça. Des reportages chez les acteurs du jeu, 337 personnes qui seraient chaudes pour voir ça, pour nous voir partir avec des caméras. Là aussi, c'est des modèles économiques qui sont très difficiles à imaginer, je l'avais dit, sur cette rubrique-là, j'avais marqué, je vous note des idées, mais on n'a pas le budget. Ça, c'est des choses qui coûtent très très cher à organiser, parce qu'il faut sortir à plusieurs, filmer, mais effectivement, ce serait génial de voir des formats intelligents, qui prennent le temps. Ouais. Week-end de chalet, 301 personnes qui seraient motivées, en sachant qu'un des week-ends au chalet, si on en organise, on peut recevoir entre 6, 8, 10 personnes maximum en même temps. Ah oui, il faut qu'il y ait des couples pour que... on peut organiser 31 sessions. Il faut qu'il y ait des couples parce qu'il y a des lits de personnes, mais oui. 33 sessions. Ouais, bah oui.
Oui, il faut des couples. Ça, c'est des... Ça, c'est vraiment en discussion. Non, c'est 301 personnes. Donc 30 sessions qui sont organisées. Oui, Parce on a que vraiment 33, discuté là. je ne sais pas si tu comptais correctement. Mais... Oui, non, j'étais sur la ligne du dessus. Ouais. Pas obligé de faire dormir les 300 personnes sur place. Non, 300 personnes, je ne signe pas pour le faire. Un week-end jeu à 300 personnes, c'est une convention. Non, mais par contre, on y réfléchit clairement avec Aline. On s'est dit, tiens, pourquoi? Alors, on a toujours peur parce que je pense qu'il faudrait une lettre de motivation pour voir de qui il s'agit, les personnes qui viennent, et pas faire des inscriptions de soi-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas organiser ça, un week-end jeu du vendredi soir C'est au sérieux, dimanche on a midi. vraiment réfléchi, on a regardé une date, on a commencé presque un formulaire. Alors, ça te concerne entamé. plus toi que moi. La réflexion est bien entamée. Donc peut-être qu'on lancera ça et qu'on proposera pour tester un week-end où les gens peuvent venir au chalet juste pour jouer, tout simplement. En sachant que moi, la difficulté que j'ai, c'est que je travaille le week-end. Donc je serai dispo le vendredi soir, un peu moins le samedi, par exemple. Mais c'est des choses qui peuvent être envisageables, une sorte de week-end jeu. Pourquoi pas? Puis c'est aussi le genre de choses qui peuvent financer un peu du reste, donc pourquoi pas? Ouais, en tout cas, jusqu'à présent j'étais plutôt contre, mais là, moi aussi jusqu'à présent j'étais plutôt contre, mais finalement l'expérience de Board Game Campus au chalet c'est assez révélateur de la façon dont ça devrait être organisé. Du coup, ça nous a forcé à réfléchir à ça. On se dit que c'est possible et que sur un temps de week-end, ça se fait en fait. Alors la difficulté de tout ça, c'est qu'il faut que ça soit exceptionnel, parce que les week-ends sont précieux quand même pour nous aussi, on travaille déjà la semaine. Mais là, moi, ce qui me motive aussi, j'essaie de convaincre Aline, parce qu'il faut savoir que sur le chalet, on n'a pas du tout d'agent d'entretien, personne ne vient faire le ménage sur le chalet, et c'est toi qui t'en occupes. Donc, chaque fois que je sors une idée comme ça ou un truc, tu me dis, bah ouais, mais il y a tout l'entretien à faire derrière, c'est l'horreur. Et moi, j'essaie de pousser pour avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui fait ça et le financer. Donc, vous ne mettez pas avec Martin, moi je veux pas d'homme ou de femme de ménage. Si jamais il y a un petit peu de revenus là-dessus, pouvoir... au moins essayer, tester, voir comment ça se passe. Parce que c'est quand même pas un métier, c'est un travail qui est très création de contenu. Non. Donc c'est bien de réserver quand même les personnes qui sont capables de faire de la création de contenu pour faire de la création de contenu. Voilà, j'essaie de pousser Aline à gagner du temps là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas réussi à la convaincre, mais j'aimerais bien tenter. Je vais faire le ménage avant et après, nous dit la colorier. Mais non. Bon, parce que une dizaine de personnes dans un chalet comme ça, il y a derrière une demi-journée, voire une journée complète de ménage. Il y a toujours, en vrai, il devrait toujours y avoir une journée de ménage après chaque venue. Ça ne peut pas être ton métier. Moi, je trouve ça... C'est dommage de se priver là-dessus. Ensuite, des nouveaux visages dans l'équipe, 296, je veux dire pourquoi pas. Une émission de discussion sur les dernières sorties, c'est ça dont on a parlé et que Drew nous proposait, de faire des émissions comme ça où on se réunit et on discute des jeux auxquels on a joué. Il y a un inconvénient à ça, c'est qu'il faut bien garder du temps pour jouer, et ça nous manquait un peu ces derniers temps. Là-dessus, on avait un peu de mal à trouver le temps de le faire pour pouvoir échanger derrière aussi. Des ventes de dessins d'illustrateurs, vous nous dites pourquoi pas. Alors là, il y a moins de gens enthousiastes, il y a beaucoup de gens qui disent oui, bon, pourquoi pas. Parce que tu sais, ça te fait plaisir. Ouais. Bon, vas-y si ça te fait plaisir. À chaque fois qu'on l'a fait, par contre, des dessins de toi qu'on a fait en opération spéciale avant Noël et tout ça, à chaque fois, ça a vraiment super bien marché. Alors il y a Guillaume qui s'en va et qui nous dit j'ai plus de téléphone en plus, je peux même plus écouter en conduisant. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton téléphone? C'est fou ça. C'est indispensable quand on travaille sur internet. Des articles sur le site 253, ça vaut le coup, nous dit Damien. Ouais, mais alors ça c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, très clairement, parce qu'on n'a pas de temps en plus, on va pas les faire rédiger par des intelligences artificielles. Nous on a envie de faire les choses nous-mêmes, et là ça demande vraiment beaucoup de temps en plus. Pour l'instant, on n'a pas l'équipe. Sur les ventes de dessins, oui, mais après, je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui les achètent. C'est des gens qui les proposent, qui disent oui. On m'a jeté dans la piscine, nous dit Guillaume. Ah bah oui, bah super. Oh waouh, avec le téléphone dans la poche. C'est fou ça, je te fais vite le chèque sur les derniers montages. Rachète-toi un téléphone. Est-ce que tu as testé le truc du téléphone que tu mets dans un sachet Ziploc avec plein de grains de riz, histoire de voir si ça marche? Folie en fait, il me demande si je fais des dessins sur commande. Ça me fait... Alors, pour l'anecdote, ça me fait incroyablement peur, ça. Les dessins sur commande, c'est un truc qu'on m'a parfois proposé et j'ai toujours jamais osé parce que, en fait, je sais pas, je stresse. Tu sais, les commandes de particuliers. Pas du tout quand c'est un magazine, un professionnel, le journal L'équipe, Le Monde qui me demande un dessin, là j'ai pas de problème. C'est bizarre, hein. Quand c'est un particulier qui me demande un dessin pour faire chez lui, je stresse, je me dis mais c'est la pression, c'est fou, hein. Et souvent je décline.
Et enfin, les formats courts sur les réseaux, vous êtes 251 à dire oui, pourquoi pas, sans plus d'enthousiasme. Alors, il y a un truc sur les réseaux, c'est assez marquant, et dans les échanges qu'on a, souvent les gens sont pas enthousiastes par les réseaux, il y a une sorte de ras-le-bol de ce qu'on voit comme contenu, et quand je sonde les gens là-dessus, ils me disent ouais, bah non, c'est nul les réseaux sociaux. Grosso modo, voire même, il y a des gens qui nous disent moi, le seul que j'aime bien, c'est LinkedIn. Je trouve ça rigolo, parce qu'en fait, on va pas trop dessus. Mais, ah si, quand même. Moi, de plus en plus. Mais constate qu'il y a de plus en plus de gens qui nous taguent dessus. Ouais. On a fait des essais cette semaine, alors par exemple celui-ci d'Andromeda's Edge, que j'ai diffusé uniquement sur TikTok, je vais le retoucher un petit peu avant de le mettre sur Instagram. Je sais pas si ça... Ah non, tiens, on peut faire des incrustes sur, de TikTok aussi. Donc là, c'est des formats plutôt informatifs, on ne l'a pas enregistré dans cet esprit-là avec Guillaume. C'est juste un extrait de l'émission, mais c'est pas un format type... On fait de l'influence, et souvent les formats d'influence, sans chercher à les critiquer du tout, c'est pas du tout l'esprit de ce que je vais vous dire là, parce qu'on en fait aussi par ailleurs, vous allez voir juste après, c'est les formats d'influence, c'est de la communication, et ça se rapproche de la pub. On voit une belle boîte, on voit de très belles images, on essaie de le mettre en valeur, et c'est vrai que ça, même moi, je m'en lasse un peu parfois, parce que finalement, je n'ai pas tout le temps envie d'acheter des choses. Parfois, ce que je cherche, moi, c'est de l'information, de la petite information qui me dit, ah ben ça peut m'intéresser. Donc là, j'ai monté très rapidement un petit format court à partir des informations qui sont présentes dans cette vidéo. Guillaume, qui est parti sur son téléphone, m'a fait un retour en disant ça manque de 2-3 trucs, donc je vais le modifier avant de le remettre sur Instagram. Et c'est chouette, moi je trouve ce genre de format là, parce que ça permet de vous dire tout simplement un jeu que vous ne connaîtriez pas forcément, ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ça peut amener, quels sont les jeux auxquels ça fait penser. L'autre Guillaume, celui qui est présent dans la vidéo, lui il l'a regardé et m'a aussi fait un retour en disant ça c'est super comme format, parce qu'on pourrait l'enregistrer spécifiquement. Ça prend 2 minutes à faire, grosso modo, parce que c'est très court, mais en faisant aussi des références à d'autres jeux qui existent, ce que cela évoque, ce à quoi ça peut faire penser, à qui ça peut plaire. Donc, je pense qu'il y a un intérêt aussi. On a tendance à résumer les réseaux sociaux en un support d'influence, mais on peut faire ce qu'on appelle du micro-blogging avec vraiment des petites informations et de la mise en contexte de jeu, tout simplement. C'est des choses qui sont pas si dures. Alors là, je l'ai fait à partir d'un format, ça se fait à partir d'un format, mais on peut faire différemment. Et le deuxième format que je vous montre, là, on est plus sur de l'influence, justement, d'une certaine manière, parce que c'est un extrait. C'est entre de l'influence et de la communication sur nos propres formats, ce qu'on fait pas assez. Et c'est un extrait, là, tout simplement, que j'ai mis sur notre mur Facebook. J'expérimente, je vais profiter de cet été pour expérimenter un petit peu, pour faire une micro-vidéo qui montre l'esprit là, c'était 20 balles pour ça, la vidéo que j'ai diffusée aujourd'hui, et qu'on a diffusée, parce qu'on est les deux dessus, Aline. Et c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi comment le jeu fonctionne. On n'a pas forcément regardé la vidéo entière, mais comme ça, on sait de quoi il s'agit. Voilà, avec un peu de musique et puis 2-3 blagues à l'intérieur. Là, je ne l'ai pas sous-titré parce que ça vaut pas le coup, c'est que des extraits. Et dans celle que j'ai faite avant sur Andromeda's Edge, il n'y a que de la musique, je n'ai même pas mis le texte parce que c'est pas nécessaire. C'est juste pour donner envie d'aller voir la vidéo. Là, je me rends bien compte que là, ici, ça parle beaucoup moins sans musique et sans le son, forcément, mais il s'agit juste de montrer, tiens, on a posté ça. En fait, c'est une vignette, mais une vignette animée d'une certaine manière. Je l'ai fait en 2 formats du coup, parce qu'ils sont très pénibles sur Instagram. Ils ont un format spécial pour le mur et un format spécial pour les stories. C'est super, 2 fois plus de boulot. Mais bon, voilà, je me suis amusé à faire ça. Là, parlons d'économie, puisque c'est inélégant, mais il faut le faire quand même. C'est compliqué de rajouter des tâches en plus qui sont, mais qui créent du dynamisme. Donc, je pense que c'est intéressant. Et en même temps, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on a la place? Je suis pas sûr. Là, je teste. En fait, ça marche aussi avec la demande des éditeurs. Si c'est intéressant pour eux, Flo de Fantasy Games est justement en train d'en parler dans le chat. Il dit que lui, ça lui plairait d'avoir un pack de com parce que ça lui fait gagner du temps sur d'autres tâches qui sont la com, réseaux sociaux, etc. Et que du coup, c'est intéressant. Et ça va dépendre des besoins des éditeurs. Alors, on a Flo de Fantasy Games qui nous dit que ce serait bien d'avoir un pack de com avec les formats d'explication. Et à titre perso, j'ai pas le temps et ça permet de faire de la promo de l'explication du jeu et de la chaîne. Pardon, Aline, je disais son commentaire, du coup j'ai à moitié écouté. Je viens de parler de ça. Ouais, tu n'avais pas lu le commentaire? Non, je le paraphrasais. Donc c'est quelque chose auquel on pense.
et très fortement de faire un pack vraiment communication avec ces différents formats, donc le format très court là comme ça avec juste une petite vignette qui fait un peu de pub, un format comme celui qu'on a vu là juste avant qui permettent de vous expliquer l'histoire d'Andromeda's Edge et puis vous montrer ce dont il s'agit. Ça c'est un vrai temps de boulot parce que là le format le Reels qui replace le jeu et qui vous explique dans son contexte, c'est 2 heures de travail, c'est difficile de le faire à moins et là c'est sans enregistrement spécifique, juste en reprenant dans la vidéo. Ça, c'est beaucoup plus rapide, le deuxième qu'on a vu. Par contre, oui, c'est beaucoup de temps de travail. Si en plus on réfléchit à plusieurs critères de communication derrière, de choses à mettre à différents moments, on y réfléchit parce qu'on se rend compte qu'une vidéo, c'est plusieurs moments. Une vidéo qui passe sur notre chaîne, sur notre propre chaîne, même indépendamment de la réflexion de l'éditeur, il y a avant. Il faut annoncer que cette vidéo va avoir lieu, notamment si on le fait en live. Et je pense que là-dessus, il y a un intérêt à le faire en live. Donc, il y a avant, annoncer l'événement. Attention, ça sera en live sur Twitch, à tel jour, telle heure, venez-y. Et donc, on présente déjà le jeu d'une certaine manière. Ensuite, il y a le live, l'événement en lui-même, où les gens sont présents sur Twitch. Et on l'a vu avec Guillaume, ça représente quelques... c'est un beau millier de personnes qui se relayent sur le live et qui regardent ce jeu. Ensuite, il y a le replay sur YouTube, ça représente encore pas mal de monde. Et puis derrière, il y a ces formats courts qu'on reposte un petit peu plus tard et qui peuvent être réutilisés notamment au moment du reprint il y a un moment qui est crucial et dont on ne parle pas assez pour les éditeurs, c'est le moment où les boutiques vont se réapprovisionner. C'est-à-dire qu'elles se sont approvisionnées, même sans rupture du jeu. Elles se sont approvisionnées une première fois et il y a le moment où le jeu doit revenir, doit racheter éventuellement, et c'est un petit moment très important aussi pour ces boutiques. Alors, on ne regarde pas tous les réseaux sociaux, mais malgré tout, avoir un rappel, voir une image passer, rien que ça, c'est nécessaire. C'est des choses auxquelles on pense, mais qu'on a marquées. Moi, j'ai un carnet là, qui est souvent à côté de moi sur lequel je note toutes les petites idées qu'on a assez régulièrement. Il y a plein de choses à l'intérieur et plein d'idées dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais qui sont des choses qu'on aimerait bien faire. Là, par contre, le critère, c'est plutôt un critère d'équipe. On n'est pas assez nombreux pour faire ce genre de choses. Et puis, clairement, si on s'amusait à faire un gros système comme ça serait un peu plus cher que nos vidéos actuelles. Clairement. Mais ça, c'est plutôt... On a plein d'idées, il faut voir si c'est pertinent. Ça, c'est une autre question. Avoir des idées, c'est facile. Trouver de la pertinence, c'est plus dur. Les guides d'achat sur le site, donc vous êtes 244, on voit que c'est quand même moins que les premières catégories où il y avait beaucoup de monde qui avait envie, 417 sur le financement participatif. Vous êtes moins nombreux à avoir envie de regarder des guides d'achat, et la vie du chalet sur les réseaux, 225 personnes, vous êtes moins nombreux aussi à prendre avec des pincettes parce qu'en vrai, on fait ce qu'on veut. C'est simplement, parfois, on propose des choses comme ça, mais on ne se rend pas forcément compte de ce dont il s'agit. Mais c'est intéressant parce que, quelquefois, on reçoit des gens et on discute de ce qui serait opportun de faire ou des conseils que les gens ont envie de nous donner. Et souvent, c'est le premier conseil qui nous est donné. Et on voit que finalement, ce n'est pas forcément la première attente des gens qui nous regardent. Oui, c'est pas la première attente, mais en fait, c'est une question de vivre ensemble et de partager ensemble. Et en fait, nous, si on a envie, il ne faut pas qu'on hésite à le faire. Je me suis beaucoup rendu compte, moi, chaque projet que j'avais en bande dessinée, notamment, les choses que je créais et que j'imaginais, quand je les présentais autour de moi, on me disait non, ça ne marchera pas. Alors, soit je laissais tomber, soit je m'obstinais parce que j'y croyais vraiment. Et quand j'y crois vraiment, en général, ça marche. Donc, c'est une question aussi de vision personnelle. Parfois, il faut faire Moi, je me suis un peu freinée là parce que j'ai fait plein d'expérimentations suite à l'achat d'une machine à glace pour le chalet. Et à chaque fois que je faisais une glace, je la prenais en photo et les premières, je les ai mises. Et puis après, je me suis dit, je vais quand même pas faire une photo de glace tous les 2 jours. Donc, je ne vous les ai pas partagées, mais je les ai quand même conservées. Petite question, je n'ai pas trop suivi, désolé. Est-ce que Bruno Catala va venir bientôt au chalet? Il était là la semaine dernière. Donc, la prochaine fois, je ne sais pas trop. On a évoqué, je ne sais plus. Mais oui, il vient assez régulièrement, tous les 3 mois. Il y a Blam qui vient tout fin juillet, début août pour Celestia Duo. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas que Bruno l'accompagne. Ça peut toujours se rajouter. Et puis Bruno est peut-être en vacances aussi. Oui, c'est possible. Oui, il est en Bretagne, non, il n'y a pas ça. C'est possible. Tu m'as dit fin juillet, début août, il est en Bretagne, c'est sûr. C'est la période où il n'est pas dispo. Alors, ensuite, ne jamais écouter les autres, sauf s'ils vous complimentent, nous dit Super Stylaise. On va le faire justement, écouter les autres, puisque il n'y a pas le replay sur YouTube, nous demande Super Camsoul. C'était sur quel jeu qu'il est venu, Bruno, que je me rappelle? C'était sur... Je ne sais plus, c'est fou ça. Si, mais moi j'étais pas là, c'est Légion. Oui, Légion avec je réfléchis, mais en fait j'étais pas là. Voilà. Et Charles Chevalier, elle n'est pas encore diffusée. Ça, on l'a pas enregistré en live, on l'a enregistré en... Je propose que Ludovic Maublanc réponde à la question de Ludovic Maublanc. Et Ludo, il revient quand il veut, Ludo. Alors un peu moins sur les 2 semaines qui viennent, parce que c'est
C'est les quoi? C'est Board Game Campus au Chalet. Fatigué, Martin, et on peut toujours trouver une place, mais ce sera serait chez nous, à improviser. Ouais. Voilà, alors on passe maintenant à la FAQ, on va continuer, il y a plein de choses à partager, on a déjà passé du temps, on va les regarder. Alors j'ai fait une sélection de commentaires, une vraie sélection, et il y a énormément de commentaires, c'est fou parce que vous n'étiez pas obligés, mais vous nous avez laissé plein de choses, des choses agréables, des choses négatives, forcément, hein, on a eu plein de divers c'est l'idée, et variés. parce que si c'est un questionnaire juste pour nous brosser dans le sens du poil, c'est pas forcément utile. C'est gentil, mais pas utile. On va les regarder ensemble. Mais il y a tout. Et grosso modo, l'écrasante majorité des commentaires sont hyper positifs. Et évidemment, de temps en temps, il y a quelques petites remarques et c'est bien de les prendre en compte aussi. Il y en a une, par exemple, que je n'ai pas notée. C'est que quelqu'un qui me disait, je ne l'ai pas mis dans la liste, je le dis maintenant, que parfois, notamment sur les lives avec Pénélope, j'avais surtout moi tendance à pas trop écouter les personnes à côté. Alors c'est vrai et c'est valable pour beaucoup de personnes quand on fait. Il faut savoir que quand on fait des lives, on lit les commentaires en même temps. Et le temps de lire des commentaires pour pouvoir réagir et échanger, parfois, enfin souvent, toujours, ça nous empêche d'écouter en même temps. C'est très dur de lire un texte et d'écouter quelqu'un à côté, faites-en l'expérience. Donc ça amène parfois cette distance qui est moins présente quand on est l'un à côté de l'autre. Tu peux répéter ? Quand on est l'un à côté de l'autre, on arrive malgré tout à avoir cette écoute plus attentive. Et ça m'arrive, moi, très souvent, de à moitié écouter ce que quelqu'un dit parce que je suis en train de préparer la suite, tout simplement. C'est un ping-pong, parfois, d'animer à plusieurs. Et c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que j'ai mis des écouteurs, vous l'avez vu sur le format avec Pénélope. Et donc, j'entends beaucoup mieux, mais avant, j'entendais assez mal le retour pour pas qu'il y ait de l'écho sur la chaîne. C'est un peu mieux ces derniers temps, mais malgré tout, c'est des choses qui existent et c'est pour ça que c'est compliqué de faire des formats, notamment à distance. C'est vraiment pas les formats les plus agréables. C'est tellement plus agréable d'être l'un à côté de l'autre, de pouvoir enregistrer ensemble. C'est pas simple, hein. C'est une vraie difficulté. Donc c'est vrai que des fois tu parles et puis je redis la même chose et je le vois au montage. Oui, ça arrive. Et inversement. Oui, bien sûr. Mais oui, ça marche dans tous les sens, ça bien. Des fois on est focalisé sur un truc qui se dit dans le chat, on arrête... notre cerveau, il est quand même moyennement fait pour accomplir deux tâches à la fois. On s'en rend compte dans ce genre d'animation que si tu es focus sur le chat, tu peux louper quelque chose qui se dit juste à côté de toi. Et inversement, tu peux ne pas voir une question dans le chat. Des fois, ça nous arrive en fin d'émission de dire « Mince, j'avais vu ça, on a oublié d'y répondre. » Et l'autre ne sait pas du tout de quoi tu es en train de lui parler. La question, il ne l'a pas vu passer. Donc ça arrive. On va passer assez vite sur plein de commentaires. Donc là, par exemple, quelqu'un qui nous dit qu'il aimerait bien que ça soit moins un rapide survol sur les jeux qui sortent dans les actus ludiques. Alors ça, c'est un vrai problème. Et moins de spéculation, là, il voudrait. On a eu pas mal de petites remarques, notamment sur ce format-là, parce que c'est celui qui est le plus vu. Donc nécessairement, c'est celui qui a le plus de commentaires. Le format des actus ludiques. Sur les sorties, c'est une vraie problématique, sachez-le. J'en parle là tout de suite. On ne les traite pas vraiment dans les actus ludiques, les sorties. On parle plutôt, le cœur des actus ludiques aujourd'hui, c'est la rubrique d'actes de news du début, puis la rubrique de tour du monde ludique que fait Pénélope en regardant des jeux qui vont arriver un peu plus loin. La rubrique des sorties, elle est rapide, mais en vrai, on la traite un petit peu par-dessus la jambe très rapidement dans ce format-là. On les montre essentiellement. Des fois, on s'attarde un peu plus parce qu'on a envie de dire d'autres choses, parce que ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas le format dans lequel on le traite le mieux. Je pense qu'il y a un manque sur cette catégorie-là en particulier, et je crois que ce serait plutôt dans les jeux du chalet qu'il faudrait le faire de manière beaucoup plus propre. Le problème, c'est de le faire toutes les semaines, et ça demande du temps. Mais ma réflexion, c'est plutôt ça. C'est que ce n'est pas dans ce format-là que c'est le plus adapté. On n'a pas le temps. Elle est déjà trop longue, cette émission. J'adore les formats avec Johan Levé sur la culture ludique. Présenter un jeu ou une nouveauté, tout le monde le fait. Votre valeur ajoutée, alors c'est surtout pour ça que j'ai gardé ce commentaire, votre valeur ajoutée, à mon sens, c'est la culture ludique, l'histoire du jeu, les rencontres d'auteurs-éditeurs. Je suis entièrement d'accord avec ça, on en a parfaitement conscience. On essaye d'insister sur les acteurs, et c'est pour ça que notre ligne éditoriale est axée sur les acteurs. Vraiment, on a envie de montrer les personnes qui font les jeux et de leur donner la parole. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne à la base, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plupart des formats de présentation de jeux, on a la chance d'avoir les acteurs et on y tient beaucoup. C'était le cas aussi du format casting. On le fait moins maintenant, ce format, parce qu'on a la matinale pour raconter comment le jeu s'est créé. Mais en fait, derrière la création du jeu, il y a tellement de choses intéressantes à raconter. Je pense à tout ce qui a pu être raconté par exemple sur Harmonize ou sur Superstore 3000 quand on a eu la directrice artistique du jeu qui est venue raconter toutes ses recherches graphiques pour la couverture et le plateau, etc. du jeu. Tout ça, c'est hyper intéressant. C'est évidemment ce qui doit être mis en avant chez nous parce que c'est ce qui nous intéresse aussi nous.
Et ça fait plaisir de voir que ça fait écho chez vous. Il y a Pénélope qui est en live en même temps, on va enfin pouvoir lui faire un raid. On le fait jamais d'habitude, parce que nous on est plutôt sur la fin d'une autre, donc c'est agréable de pouvoir le faire. Le matin, c'est le manque, petit manque, hein, mais qu'on a parfois, c'est qu'on peut jamais envoyer de visiteurs chez personne. Là, c'est tout trouvé, évidemment. On continue à regarder assez rapidement. J'aimais bien le format régulier à 13h, c'est s'appelait l'heure de la sieste, le format de 13h. Ça c'est un message de la Bretonne. Je dis pas les pseudos. Je dois le dire. 13h c'était rude hein, quand même. 13h quand tu as des gens à table au chalet et qu'à 13h on a rendez-vous, ça veut dire que entre la fin du tournage du matin, le repas et être prêt à 13h, c'est un sacré stress dans la journée. Et en fait, si la matinale elle est pas décontractée et cool pour les personnes que tu reçois, en fait c'est pas agréable. Et je trouve que ça a stressé toute la journée. Ouais. En fait, cet impératif de 13h, ça fonctionne sans doute bien quand il n'y a pas d'accueil en parallèle, mais avec de l'accueil, c'est compliqué ce format 13h. Ouais, et puis la cafetière a pris le créneau, ça devient compliqué. Merci à Tamar782 qui a renouvelé son abonnement et à Mamie Zinzin également, je ne les avais pas cités il y a un quart d'heure. Alors on réfléchit aux parties en live, ça serait plutôt vers 14h, je pense qu'on les ferait. Donc en tout début d'après-midi malgré tout, il est tout à fait possible qu'on reprenne un peu de ce créneau-là l'année prochaine, en fonction des jeux, en fonction des venues, donc pas tous les jours du tout, mais une fois de temps en temps à 14h dans notre créneau de travail. C'est tout à fait possible qu'on soit plus ou moins. Ça sera irrégulier. On n'est plus en train de parler dans le format dont tu parles à 14h, on n'est plus dans de la matinale en termes de talk show par exemple. Ouais. On est vraiment dans de la partie filmée et ça c'est à la place d'une partie filmée qu'on ferait à 14h ou à 14h30 dans un studio d'enregistrement. On est sur quelque chose de tout à fait normal, mais 13h, ça voulait dire pas de pause pour les gens au chalet. Donc vous aurez sans doute un monde de jeu l'après-midi l'année prochaine. Ça fait partie des décisions qui sont quasi actées, celle-là, mais on verra si des éditeurs nous suivent et comment on le fait. Alors là, plus de Ludo, c'est évident. Hein. De temps en temps, il y a des gens qui nous ont parlé de Sylvain dans ces commentaires. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, ne nous en avait pas parlé, mais là, ça vous a fait plaisir aussi de le mentionner. Et ça nous fait plaisir de le faire là, ici en live. La rien de particulier, c'est quelqu'un qui trouve qu'il y a trop de formats. C'est pour ça qu'on a 2 chaînes en fait. Hein. Sur la chaîne principale, il n'y a pas trop de formats. Il y a On explique, on joue et des actus ludiques actuellement, c'est tout. Et après, si vous avez envie de vous aventurer sur notre chaîne secondaire, on s'est vraiment posé la question au début. Hein. Ça fait que depuis cette année qu'on sort les matinales sur la chaîne secondaire. L'année dernière, on ne le faisait pas, donc il n'y avait pas tous ces formats et personne ne s'en rendait compte finalement. Et malgré tout, le fait de le mettre, on a l'impression que ça accable des gens en disant mais il y en a trop, je peux plus tout regarder, et si je regarde pas tout, j'ai pas regardé, donc ça va pas. Non, on n'est pas obligé. Et j'ai fait 2 chaînes pour ça. C'est pour ça qu'on a créé cette 2e chaîne. C'est vraiment dans le but de dire non, on a une chaîne principale, elle change pas, elle a le même contenu. Et que l'époque avec Sylvain, ça n'a pas changé, c'est peut-être même moins, j'en sais rien, mais bon. Ouais, un autre commentaire sur One Live, pardon Aline. C'est une question d'offre en fait. C'est possible pour vous de tout regarder, mais c'est un choix en fait. C'est votre consommation que vous gérez comme votre consommation de live que vous gérez comme vous voulez. Ça peut être des émissions en studio qui sont sur la chaîne principale, ça peut être les matinales. Il n'y a pas d'obligation de tout regarder, il faut juste vous faire plaisir. Et ce commentaire-là, One Live, 1 par jour c'est trop, reposez-vous, faites-en 3 ou 4 par semaine, voire 5 dans ce cas-là. Ça revient au même. Non, mais après, c'est une question de rythme. Moi, j'aime bien le rythme. Je suis dessinateur de presse et dans le dessin de presse, le rythme est tellement plus agréable qu'une fois de temps en temps. Il y a cet aspect-là que j'applique de ma façon de faire de manière générale. Comme un sportif qui a besoin de faire sa sortie à vélo tous les jours, si à un moment vous lui dites non, fais-en moins, fais-en une fois par mois, il n'y arrivera plus, il sera épuisé. Ça sera beaucoup plus difficile. Cela dit, on a adapté aussi, parce que c'est arrivé dans l'année qu'on ait une obligation ou qu'on ait bien sûr. Surtout la une fatigue, et puis on a su sauter un live quand c'était trop, soit trop en termes de quantité, soit impossible en termes d'organisation. Alors on a des commentaires qui vont dans un sens ou dans l'autre. Par exemple là, ils sont tous très positifs, les commentaires dans l'ensemble. Quand les gens font l'effort de nous laisser des commentaires, c'était pour nous aider et nous aider aussi à changer les lignes de temps en temps. Il y en a un, par exemple, qui nous dit qu'il n'est pas client de la matinale, mais que c'est bien qu'on fasse du lundi, mais que c'est bien de faire ce qu'on veut. Effectivement, nous, on l'a fait clairement en se disant il n'y a pas de public pour l'instant, c'est un public de jeux de société. Et quand on discute avec les gens, on parle de lecture, on parle de cinéma. Quand on discute avec les gens autour de nous, le nombre de personnes qui nous disent moi je lis pas, donc ça m'intéresse pas, ou alors je ne lis pas du tout de bande dessinée.
J'ai des copains qui me disent ça, et c'est des copains quand même, hein. Forcément qu'ils ne sont pas intéressés par une matinale dans laquelle on en parle, donc on le savait très très bien en le faisant, et c'est celle qui récolte, quand on demande vos opinions, c'est celle qui récolte le moins d'opinions favorables, hein, forcément, c'est logique. Avec Jules et Jérôme aussi, qui récoltent beaucoup moins d'opinions favorables. Alors qu'on entend souvent mais parler les gens qui les aiment, les adorent. Ouais, ils font du bruit. J'ai plein de commentaires très positifs sur ces formats-là. Jules et Jérôme, ils ont été demandés plein de fois dans les commentaires. Et là, j'ai un commentaire très positif aussi sur la matinale pop, que j'attends chaque semaine avec impatience. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, c'est la seule qui regarde. Donc il y a ce double ton, cette double retour. Et là-dessus, évidemment, on va faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que celle-là, on l'a fait pour nous d'abord. Mais s'il y a 3-4 personnes, c'est un peu un club privé d'une certaine manière. Vrai. Cela dit, pour ajouter des trucs, moi je ne suis pas complètement satisfaite, toi non plus, de la matinale pop. On trouve qu'il y a matière à travailler le format. On va y réfléchir pour qu'elle soit peut-être moins un catalogue et plus intéressante, peut-être faire des sujets. On a déjà entamé cette réflexion sur les derniers numéros. Normalement, l'année prochaine, il n'y aura plus de liste. Ça sera, d'ailleurs, l'année prochaine, on va en faire cet été, je pense. On va en faire une fois de temps en temps. On n'attendra pas forcément. Parce que par exemple, il y a un format que j'aimerais faire, c'est le retour sur les choses dont on a parlé dans l'année. Et il y en a quand même certaines qui se détachent. Et faire une matinale, une sorte de best-of de ce qui nous est resté. De toutes ces choses qu'on a testées ensemble. Et quand je dis ensemble, je pense vraiment au terme ensemble, parce que hier sur Instagram, dans les messages privés, je discutais avec quelqu'un qui nous suit et qui avait lu un livre conseillé dernièrement, qui attendait que je le finisse pour pouvoir m'en reparler. Et souvent on a des messages comme ça de est-ce que tu as lu celui-là, est-ce que je te conseille Et moi je reçois ce genre de messages, et c'est génial en fait d'avoir quelqu'un qui te dit j'ai regardé la matinale pop, je pense que je cerne un peu tes goûts et tu devrais lire ce livre et il va te plaire. J'ai tout de suite envie de le lire du coup. Et puis inversement, des gens qui envoient un message pour dire qu'il a lu ou elle a lu ou vu quelque chose dont on a parlé en matinale, et ça fait un petit début de conversation, et ça c'est super génial. J'adore. Donc là, pour l'instant, mon idée du moment, elle pourra évoluer avec le temps, c'est que cette matinale, on va plutôt l'axer, parce que là, on faisait une liste pour chaque catégorie, et après, on s'attardait sur un ou deux trucs. Je pense qu'on va faire l'inverse l'année prochaine. On va choisir 5 trucs. Un film, une BD, un jeu, 5 trucs qu'on présente dans l'ordre, et après on ouvrira sur la discussion avec le chat. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Nous, on a noté ça aussi. On va le faire dans l'autre sens plutôt. Et un peu moins faire de listes, parce qu'on s'y perd dans les listes, et surtout c'est dur. C'est dur de tout lister en permanence, même si c'est une porte d'entrée. Ça fait plaisir de lire Arnaud le message d'Arnaud. Qui nous dit, j'ai regardé Yellowstone et Carnival Row, c'est ça, non, que j'ai adoré grâce à vous, et pas mal de BD comme Don Lance, Leonard Cohen, Paul, etc. Trop chouette. Et Dolmore qui nous dit j'ai finalement regardé The Pit, les premiers épisodes tranquillement, puis j'ai tout fini en une nuit. Eh oui, ça m'étonne pas. Alors, j'ai mis des commentaires négatifs, on en a quelques-uns, et des positifs aussi, donc j'en ai mis 2. Par exemple, là, quelqu'un qui nous dit je suis moins fan des matinales du jeudi que je trouve trop longues. J'avoue que sur ce format, je suis passé au mardi matin chez First Player. J'ai vu 2-3 commentaires sur First Player dans les retours que j'avais. C'est marrant parce que, alors forcément, ils font une matinale à peu près aux mêmes horaires, avec le même nom, en face, donc les gens comparent nécessairement. Ok, c'est à chacun de trouver ce que vous préférez. Par contre, trop long, je le retiens parce que c'est ce que je pense aussi. Je trouve aussi que c'est trop long. J'aimerais bien réussir à raccourcir un peu tout ça. Je pense qu'il faut revoir les actus ludiques et se concentrer sur la présentation des jeux, ce qui fait votre force. Alors là, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout ce format, je pense, tout simplement. Et puis après, directement, il y a beaucoup plus de messages. C'est un format qui est un peu clivant, on l'a remarqué dans les réponses. Et beaucoup plus de messages positifs, et donc je vous en cite directement. Garder le tour du monde ludique, ça c'est l'une des forces de la matinale, parce que c'est un des rares formats où on va regarder les choses qui arrivent très longtemps en avance. Le duo avec Pénélope tourne vraiment bien, je trouve que la dynamique avec Pénélope fonctionne bien, peut-être plus de parties ensemble. Moi j'aimerais bien en fait que je vous dis, je suis très fatigué de la visio, c'est un truc qui m'excite pas quand on fait des visios. Alors je ne suis pas en train de vous dire on va arrêter les visios parce que c'est compliqué, mais vraiment ça ressemble plus à une corvée d'être en visio. Dès qu'on se lance, on est content, mais tout installer, vérifier, la configuration, tout ça, c'est pénible en réalité. On aimerait bien pouvoir passer, d'être ensemble, c'est tellement plus agréable. Avoir les moyens d'être ensemble, ça demande des moyens qui sont dingues, mais c'est quelque chose auquel je tiens, et j'aimerais bien faire venir Pénélope plus souvent, mais là elle est venue sur les Sabliers d'Or, elle n'est pas revenue depuis, elle vient sur le mois de juillet, parce que tout simplement il y a un critère financier, il y a le train quand même, ça coûte un peu cher, c'est difficile d'organiser ça. Ce critère financier, c'est pas élégant d'en parler, mais c'est nécessaire aussi, on ne peut pas tout faire systématiquement, c'est une vraie contrainte.
Et ça m'ennuie beaucoup parce que je trouve qu'avoir une chaîne, un média qui fonctionne bien, c'est aussi avoir des personnes qui sont sur place. Plus d'intervention d'Aline sur les jeux enfants et toujours Pénélope que j'adore. J'aime lorsqu'on sent la complicité entre les intervenants. Sablier d'or, matinale, culture ludique, ça va dans mon sens. La complicité, ça fonctionne beaucoup mieux quand on est en physique, autour d'une table. Moi, mon rêve, c'est d'avoir vraiment les acteurs d'un monde de jeu sur place. Ça, je trouverais ça formidable. Encore plus de Jules et Jérôme. Je ne joue pas aux jeux de rôle ni aux jeux experts auxquels ils jouent, et pourtant ce sont mes vidéos préférées. Et ben oui, parce que là, pour le coup, il y en a de la complicité. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que Jules et Jérôme sont merveilleux et qu'en fait, quand on les écoute, c'est passionnant. Et ça, c'est le cas. Moi aussi, des fois, le jeu dont ils parlent, je le connais pas, ou dans le thème qu'ils ont choisi, le thème m'intéresse, mais les jeux dont ils parlent, je les connaissais pas parce que c'est quand même très spécifique, notamment en jeu de rôle. Et pourtant, les écouter, c'est passionnant. Mais jouer avec eux, c'est passionnant aussi. Matt Totoro qui dit pour faire un jeudi matin ensemble, est-ce que ça pourrait être avec une autre personne chez Pénélope, même si c'est tôt. Moi, j'aurais pas été contre, dans l'absolu, avoir des émissions qui se passent et sans moi et ailleurs. Après, il y a une question de qualité d'image auquel on tient énormément, donc il n'y a pas de problème chez Pénélope là-dessus, et de ton aussi qui est important. Il faut un équilibre sur une chaîne. Pour l'instant, on ne l'a jamais fait, mais c'est pas quelque chose qui me choquerait. Vous ne pensez pas que vous proposez trop de contenu gratuit? Si. Mais il y a des raisons pour lesquelles on propose beaucoup de contenu gratuit Passion Jeu. C'est qu'aussi on veut pouvoir donner nos avis. Alors, on s'est rendu compte que les gens ne retiennent pas qu'on donne nos avis. Mais bon. C'est vrai. Quand même, on a envie d'avoir cette liberté-là. Et ceci est mon avis. Ouais. Tu sais, quand tu viens de dire une phrase et tu dis c'est peut-être pas explicite. Mais là, depuis qu'on a stoppé la matinale, donc sur ce début juillet, on a plus de temps pour le reste. On se rend compte qu'on fait beaucoup plus de choses dans la journée, nécessairement. Ça prend beaucoup de temps, tous ces contenus gratuits. Mais Matt Totoro, quand même, il y a une chose qui est importante, c'est que parler de l'actu ludique, on a envie de le faire. Martin a envie de le faire. Et même moi, quand je participe à la préparation des actus ludiques du jeudi, puisque moi aussi, souvent, je rajoute des informations. En fait, on a envie de la faire, cette matinale. Ouais, pour nous, c'est important. Donc voilà, oui, mais ça, c'est des choses qui pourraient avoir une grosse équipe. J'adorerais avoir une grosse équipe qui tourne bien du feu de Dieu, avec des gens qui se serrent les coudes et qui sont efficaces pour couvrir l'actu ludique de manière générale. Ça nous plairait beaucoup. Et là, je vous avoue, ces derniers temps, je faisais beaucoup de tableaux pour essayer de voir comment on pourrait dégager plus que le salaire d'Aline, pour pouvoir justement avoir plus de monde dans l'équipe. Casse-tête, hein. On ne sait pas trop comment. On ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas si c'est possible sur le long terme. Toutes ces questions-là se posent. Le format de culture ludique avec Monsieur Levé est génial. Monsieur Levé, dis donc. La classe. Ça serait top aussi des émissions sur le fonctionnement du monde du jeu façon reportage. Ça, on en a parlé, on aimerait beaucoup. J'adore la variété d'actrices et d'acteurs que vous recevez, nous aussi. Et le fait de ne pas oublier les petits. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de formats gratuits, comme les matinales notamment, parce que les petits ne pourraient pas se les payer. Si tout était payant, vous n'auriez plus qu'un certain type d'acteurs et avec un certain type d'approche, c'est-à-dire des exigences sur le contenu. Et ça, notre liberté, elle est précieuse aussi. On l'a entendu dire au chalet. Dernièrement, on a reçu des éditeurs qui sont des plus jeunes éditeurs et qui se félicitaient qu'on puisse les recevoir et même d'avoir vu chez nous d'autres petits éditeurs. Ça leur avait fait plaisir, ils le soulignaient. Ça, c'est quelque chose auquel on tient. En fait, les éditeurs du monde du jeu, c'est quelque chose qui est mouvant. Il y a des éditeurs qui se créent souvent. On a envie de leur donner la parole aussi. Souvent, c'est une approche un peu plus... un petit peu différente. Ouais. Et c'est bien de voir leur façon de réfléchir, leur façon d'apprendre le monde du jeu. Franchement, quand on a reçu des éditeurs comme Musoka ou Disto Studio, qui sont des jeunes éditeurs, leur façon de faire, elle est tellement différente. Leur énergie, elle est différente aussi. Et c'est intéressant de vous montrer ça. Merci à Dur Alex qui a renouvelé son abonnement il y a 11 minutes. Je n'avais pas vu le message. Inviter des joueurs à s'exprimer, à raconter leur histoire de joueurs. Ça, j'ai jamais trop été emballé, moi, j'ai déjà vu des contenus de ce type-là, et en général, ça ne m'intéresse pas. En tant que spectateur, j'ai probablement tort là-dessus, parce qu'il en faut pour tous les goûts, mais je suis assez peu curieux de savoir ce que les joueurs en eux-mêmes racontent en tant que joueur. Par contre, la fois où on avait reçu du monde au chalet, qu'on avait joué à des jeux et qu'on avait donné le micro à des personnes plus lambda, on va dire d'une certaine manière, même si nous on les connaît et qu'elles ne sont pas du tout lambda pour nous, c'était super les contenus, mais c'est autour du jeu. Moi j'avais une remarque aussi sur cette remarque, une remarque sur la remarque, inviter des joueurs à s'exprimer ou à raconter leur histoire de joueur. En fait, je me rappelle qu'à l'époque où vous ne connaissiez pas encore Suzel, mais où elle était déjà notre amie depuis longtemps, il y a
ou 2 ou peut-être même 3 festivals de Cannes de ça. Elle était venue à la fin du festival de Cannes en cool, tant que joueuse nous raconter ce qu'elle avait fait pendant le festival, les jeux auxquels elle avait joué, et en fait que ce soit pas quelqu'un de pro qui raconte sa vision du festival et qui donne son avis sur les jeux joués. J'avais trouvé que ça apportait et de la fraîcheur et un vrai intérêt à ce qu'elle disait, et ça c'est intéressant, mais ça peut se faire ponctuellement, et ça se faisait aussi parce que on savait la facilité de Suzel à organiser son propos, à parler à des gens à travers la caméra, et du coup c'est facile de le faire quand tu sais que la personne est intéressante et va avoir un propos qui est organisé. Une mise en avant plus importante des tournages sur BGA avec des finales commentées si le jeu le permet. Alors on l'avait fait il y a 2 ans je crois à peu près. On avait fait des parties BGA, ça marchait pas du tout. C'était des vidéos qui faisaient 0 audience, donc au bout d'un moment il faut faire des choix. Hein. C'est pas que c'est pas bien, c'est que d'autres choses marchent et ça marchait pas. Donc j'ai levé le pied là-dessus en me disant bon on va faire d'autres trucs qui marchent et qui nous plaisent aussi. Question de choix. Pas forcément des bons choix, mais des choix. Le stand en public à Cannes était top, j'espère que vous le referez en 2026, j'espère aussi. Le soir ou le week-end, je suis dispo. Donc quelqu'un qui a bien aimé la soirée Cachamot et ses sabliers d'or. C'est vrai que c'est pas la même énergie en après-midi que le matin, je suis assez d'accord. Moins de matinale, plus de soirinale. Des lives de la vie, de l'échange. Alors là, c'est un long commentaire, je vous le laisse, vous pouvez le revoir après. Quelqu'un qui nous demande aussi de classer des jeux, quelqu'un qui était sur le chat pendant cet après-midi, de clasher des jeux en fonction de catégories, de critères. De clasher, je l'ai pas lu. Ouais. Et c'est vrai, c'est des super bonnes idées. Merci pour ces retours-là. Les tops, on l'a fait 2-3 fois en matinale, des tops qui sont spécifiques sur des catégories en particulier. C'est ce que tu voulais dire ? Non, en fait, j'allais dire que moi, je suis abonnée pour le cinéma à Première, et que dans Première, chaque mois, la rubrique que je regarde en premier, c'est le classement. Ouais. Parce que c'est un classement qui n'est pas ni dans l'actu, d'ailleurs, jamais, qui part d'un sujet d'actu traité dans un film du moment, mais par exemple c'est Les Grands Méchants classés, ou Clint Eastwood classé, ou, et du coup les films de mafieux classés, et du coup c'est un classement sur un sujet qui leur a été donné par l'actualité, mais qui reprend une sorte de consensus au sein de la rédaction, et ça donne l'ordre, et il y a un petit texte à chaque fois, et je trouve ça super intéressant de le lire. La plupart du temps il me fait pester ce classement, parce que je suis pas toujours d'accord, et que je me dis mais non, on peut pas avoir mis le grand méchant de tel film avant le grand méchant de celui-là, je suis pas d'accord, c'est n'importe quoi, mais en tout cas à chaque fois c'est la première rubrique que je vais regarder. Là-dessus, sur ce genre de format, moi ce qui m'intéresserait particulièrement, parce que on pense en tant que spectateur aussi, c'est des formats courts, ultra courts même, voire du micro-vlogging, donc du micro-blogging plutôt, enfin du micro-vidéo, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, où on présente 4-5 jeux sur une catégorie autour de critères spécifiques. Mais ça n'empêche pas de faire une matinale ou une émission Twitch sur ce genre de choses, c'est-à-dire que le résultat final c'est une vidéo très courte, mais derrière forcément on aime bien en discuter, partager ensemble, donc ça peut être une double diffusion, c'est-à-dire à la fois on la construit ensemble et derrière vous voyez le format court qui en résulte. Ça peut être malin, c'est une bonne idée, ça demande du temps. Vous êtes devenu un pilier du média ludique, nous dit Doraz sur le chat tout de suite. Il n'est pas simple de se maintenir, et le fait d'incorporer des personnes comme Pénélope ou des pros comme Guillaume, c'est voilà, merci. Donc une fin à cette phrase, mais non, on a compris l'idée. J'ai compris l'idée, oui. Depuis l'arrêt alors j'aime bien ce commentaire, il m'a fait rire. Depuis l'arrêt de Trick Track, il manque des voix et des personnes possédant une vraie culture ludique. J'ai l'impression peut-être fausse que la plupart de vidéos ne sont que des présentations très neutres. On en parlait avec Guillaume qui est venu, qui était sur Trick Track. On fait un peu la même chose que Trick Track à l'époque sur les Expli Party avec les On explique qu'on joue, c'est un peu la même chose. Donc c'est rigolo de comparer, d'opposer les deux formats en sachant que c'est vraiment l'héritage ludique là pour le coup. Mais effectivement, sur ces formats-là, les présentations sont très neutres. Et c'est quelqu'un qui ne connaît pas la deuxième chaîne, je pense, et c'est pas grave. Ouais, alors moi je vais pas me réclamer d'une culture ludique monumentale, puisque moi ma compétence elle est sur le développement cognitif des enfants, donc là clairement... Non mais on est au point sur la culture ludique, ça on n'a pas trop de soucis. Ma culture ludique elle est peut-être limitée, mais la tienne par contre, elle est incroyable, donc quelqu'un qui a pas vu ça, mais c'est pas grave. Hein. Oui, ou alors c'est pas. Alors c'est rarement c'est pas des commentaires négatifs en général, c'est des commentaires qui sont positifs, donc il faut voir l'aspect positif de ce commentaire-là aussi. Là, un commentaire sur lequel je voulais revenir parce que c'est quelqu'un qui nous dit il faut faire vivre le format à l'école et à la maison, un peu oublié cette année, au moins une émission par semestre, c'est important, d'autant plus que Le Monde des couleurs et Très bref sont vos top 2 et 3 des vidéos les plus visionnées. C'est faux, malheureusement, c'est des vidéos sur lesquelles il y a eu des pubs
posté par Spesco, ce qui explique que ces vidéos sont arrivées en tête des plus visionnées sur la chaîne, mais c'est pas, et à ma connaissance c'est les seuls, c'est pas des vues naturelles, c'est des vues non, mais après, je comprends qu'ils elles l'aient ont tourné fait, en publicité. Ouais, ils sont servis du format pour faire de la publicité. Elles font moins de vues, raison. Elles font moins de vues. Et ce qu'il faut dire aussi, moi j'adore le format à l'école à la maison. Si on me demandait, je ferais que ça. C'est super. C'est hyper intéressant. Alors que ça, c'est pénible quand même. C'est pas des formats où c'est éclate. C'est un énorme travail de préparation. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que là, pour le coup, on est sur un format financé parce que c'est un tel travail. Il faut avoir joué avec les enfants avant. Il faut avoir réfléchi. Il faut s'être référé au programme. Il faut avoir pensé à des activités menables en classe. Enfin, c'est vraiment comme une préparation de classe, sauf que tu ne vas pas en classe derrière. Donc c'est un peu long. Mais ça n'existe pas sans financement. Et du coup, ça dépend du fait que l'éditeur commande ce format. Ouais. Si un éditeur commande le format, il faut encore qu'on accepte de le faire, cela dit. Parce qu'on a des fois des éditeurs qui nous ont demandé des formats à l'école et à la maison pour des jeux qu'on ne trouvait pas pertinents dans ce format-là et on a refusé. Pour ne pas dévaloriser le format. Pour que le format, il reste un format pertinent et qu'un enseignant qui le regarde se dise « Ah bah oui, ce jeu, effectivement, je l'emmènerai à l'école. » Mais quelquefois, ça nous est demandé sur un jeu où l'enseignant qui regarde, il va se dire « Mais n'importe quoi, ce jeu, je ne peux pas l'emmener dans une école parce que tout simplement, c'est un jeu d'ambiance qui mettrait ma classe dans un état d'excitation et pas du tout que je l'emmènerai à l'école, c'est pas possible, je le ferai pas, ou alors en fin d'année, le dernier jour de classe. » Et donc du coup, il faut qu'on nous le demande et il faut qu'on le valide. Vous voyez bien que ça reste du coup assez exceptionnel. Mais on adorerait, franchement. Mais c'est sympa hein, de lire ce commentaire. Pourquoi pas des sérigraphies d'illustrateurs ludiques? Ça, c'est un message de la famille Caruso qui nous ont laissé ce message-là. J'ai pas regardé comment ils faisaient les sérigraphies. Pour moi, c'est toujours un peu mystérieux. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est très chouette. Ah oui? Oui, non, j'ai pas, tu sais, j'ai pas pu aller, quand ils en ont fait à Valménie au sommet des jeux, j'ai pas pu aller voir. Je sais plus ce que j'avais en même temps, mais j'étais pas disponible. Voilà. Je t'expliquerai, mais hors Twitch. Non, mais j'ai bien compris, hein, on me l'a expliqué plein de fois, mais j'aimerais bien voir les choses se faire. Le programme de juillet, ça c'est ce qui est prévu sur le mois de juillet au chalet. Donc on a Florian Siriac, c'est Sepio qui arrive demain, et Mélodie Ladra, je ne sais pas comment on prononce, on demandera demain comment ça se prononce, pour présenter des jeux. On fait 3 tournages, c'est ça, dont un live, ça sera demain soir? Eh ben, moi j'avais prévu ça demain soir à 18h, mais ça demande validation de tout le monde. De toi. De moi, c'est pas... Mais oui, je l'avais mis là. Oui, on essaie de lever un petit peu le pied sur la matinale là, sur cette période-ci, et puis en faire une de temps en temps. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Donc c'est l'été, c'est comme ça reprendra l'année prochaine. Donc oui, voilà, demain on reçoit Florian Siriac, il vient accompagné de 2 illustratrices qui ont illustré 2 de ses jeux. Sepio qui a illustré L'île des Mookies pour Scorpion Masqué, et Mélodie qui a illustré Arigato chez Ludonote, pour lequel on va également tourner une vidéo où on explique et on joue. La semaine prochaine, on reçoit Board Game Campus pour le stage numéro 2, avec de nouvelles personnes qui sont des jeunes auteurs et autrices. Puis la semaine suivante pour le stage numéro 3, avec encore des personnes différentes. On recevra ensuite Bruno Feduti et Pénélope, ils viennent en vacances. On va avoir l'occasion de jouer avec eux. Pourquoi pas tourner des formats, mais c'est pas l'idée première. Oui, on entendra. Grégoire Larget et Franck Ritin qui viennent nous présenter Bug Run chez Bombix, Simon Deblame qui présentera Moonshine et Celestia Duo, donc à toute fin du mois de juillet. C'est déjà un mois de juillet assez chargé, et puis je passerai en coup de vent sur Paris Ludique vendredi après-midi, et puis samedi matin essentiellement à 13h j'ai une dédicace, et puis après je rentre à l'hôtel pour faire mon dessin du jour. Excuse-moi Mélodie qui apparemment est dans le chat, c'est moi qui ai mal compris en fait. Si tu es co-autrice, pas illustratrice, alors toutes mes excuses, c'est juste... Ah oui, en plus, on a vu plein de posts de Florian Siriac. Moi j'ai eu au téléphone, en fait, Florian, et c'est d'où l'erreur, je pense. Ah bah c'est bien d'être au courant avant, ouais. Et bah tant mieux, comme ça, tu pourras nous raconter cette histoire de co-autorat. Donc là, on part sur un live plutôt. Donc un live, on fait un live comme on fait d'habitude, mais on ne va pas le faire le matin. On ne demandera pas aux gens de se lever à 8h. On va le faire tout à fait classiquement, mais plutôt à 18h, on a dit. Hein. Ce serait l'idée. On validera ça, évidemment, avec nos visiteurs de demain. Ça sera un live apéro. On sera ensemble à cette heure-là. Est-ce qu'il faut préparer des petits trucs d'apéro ou pas? Eh ben oui, pourquoi pas. Voilà, 18h, je ne sais pas quels seront les horaires des lives des autres chaînes, parce que c'est vrai que quand on se place l'après-midi, par contre, on risque de chevaucher d'autres chaînes en même temps. Bon, ça fait partie
du plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. C'était super de pouvoir revenir sur tout ça. Vous avez compris qu'il y a plein de projets qui sont en cours. On a noté qu'on fera peut-être un week-end jeu où on aura l'occasion de s'inscrire pour pouvoir venir au chalet d'un monde de jeu. On va regarder les dates et quand est-ce qu'on organise ça avec Aline. On a noté aussi qu'on va sans doute faire évoluer un petit peu les formats de matinale, mais on repart sur des matinales l'année prochaine, je pense. C'est important, ça marche bien, on aime bien faire ça, et puis 2-3 ajustements qu'on va faire, nos grandes réflexions, mais ça, il faudra qu'on en reparle en cours d'été, de voir comment on peut s'organiser, c'est d'avoir un petit peu plus de temps, pour avoir un peu plus de temps, un peu plus de personnes. J'ai demandé à Guillaume, que vous avez vu passer sur le chat, notre monteur Guillaume. Ça va être compliqué d'avoir tellement de Guillaume avec qui on discute régulièrement, c'est pas simple, tous ces gens qui s'appellent Guillaume. Donc avec Guillaume, notre monteur, je lui ai posé la question de s'il y avait moyen de faire plus de montage, d'avoir plus de relations de travail. On va voir si c'est possible, mais ça demande des finances qu'on n'a pas toujours nécessairement. Donc il faut qu'on arrive à en dégager davantage. Ça nous permettrait de faire plus de choses, ce genre de partenariat. Cette année, on a été très très sage au niveau finance. On a très peu délégué des travaux de montage, très très peu. Parce que ça a été rude. À partir de à peu près la même période l'année dernière, on n'avait plus du tout de budget. Jusque la fin des Sabliers d'Or, ça a été une longue période compliquée. Là, ça va mieux actuellement. Donc, on envisage de faire des projets, mais on a envie d'être prudent et de gérer l'entreprise en bon père de famille, comme on dit, pour avoir du plaisir, de la liberté et vous proposer des contenus qui nous plaisent. En tout cas, on est super motivés et cette enquête nous a permis de nous motiver encore davantage. C'est la fin de cette émission, Aline. C'est la fin de cette émission, donc on vous dit à demain. On vous dit à demain soir. Merci de l'avoir suivi. Et puis donc restez en ligne, puisque là, pour ceux qui sont là sur le live, on va vous envoyer vers Pénélope. Je vais vous envoyer vers Pénélope en essayant de ne pas faire d'erreur. Parce que je l'ai de tête, mais moi je tape les trucs. Ça doit être comme ça, je pense. On va voir s'il trouve. Le raid a été créé, donc je pense qu'il a trouvé la chaîne de Pénélope et qu'on va pouvoir vous envoyer là-bas. Merci Nightwalker MTL qui nous dit que nous sommes sa chaîne de prédilection pour tout ce qui concerne le monde ludique. On a envie de la rendre de la meilleure qualité possible, donc on va continuer à l'améliorer. C'est le but, vraiment, et prendre du plaisir. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.